temps continuer de vous installer dans un confort plus particulier. Vous savez, la petite histoire. Et je vais réaliser ce cycle, ce moment, cette séquence de petite histoire, puisque je vais vous proposer un exercice pour vous installer dans un état de réceptivité à la petite histoire et votre camarade prendra la suite pour raconter la petite histoire. C'est pas moi qui la raconte aujourd'hui. Ah ah. De la Chine. Merveilleux voyage. Avant cela, je vais vous proposer une petite induction un peu différente des inductions que vous avez vécues jusqu'à présent. Question varier les plaisirs. C'est une induction qui fonctionne sur la respiration. Je vais assez peu parler et juste vous inviter à adopter un exercice respiratoire particulier. Le principe étant très simple, cela consiste à inspirer par le nez, puis expirer par la bouche. C'est un cycle respiratoire en 4 phases. Une première phase, vous allez inspirer par le nez pendant 7 secondes et vous pourrez pendant toute l'histoire continuer à compter ces 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ensuite, deuxième phase, bloquer la respiration. On inspire 7 secondes, on bloque pendant 7 secondes, puis on expire par la bouche pendant 7 secondes et on bloque avec le ventre bien vide pendant 7 secondes. Et on recommence. Ça fait donc 4 phases. Inspiration 7 secondes, blocage haut 7 secondes, expiration par la bouche 7 secondes, blocage bas 7 secondes. Je vous laisse le temps de commencer à vous installer confortablement pour pouvoir juste faire cela. Et pendant que vous ferez ces inspirations, blocage, expiration, blocage, je vous inviterai à compter à l'intérieur de votre tête, dans votre cerveau, à chaque fois jusqu'à 7. Cela fait donc 4 fois 7. Et le voyage qui va vous être présenté maintenant est un voyage en Chine. Lila vient tout juste de dépasser le pré à vaches d'Antonio. Et déjà, elle aperçoit la maison. Bientôt, elle retrouvera, derrière le portail de bois, le jardin sauvage ébouriffé par les saisons et la vieille baraque un peu fatiguée. Aujourd'hui, Lila revient chez sa grand-mère, la mère de sa mère, la fameuse Miss Ming. La maison n'est plus habitée. Mais rien n'a vraiment changé depuis que le temps des vacances a filé. Celui de l'enfance, des journées lumineuses qui s'étiraient telles des voyages au long cours. Comme si c'était hier, le timbre clair de la voix de Miss Ming résonne encore. « Lila, ma douce, n'oublie pas de sortir les dragons. »
peine le seuil franchi, Lila oublie le reste du monde. Autour d'elle, une envolée de souvenirs. Son regard parcourt, tour à tour, chacune des pièces de ce palais singulier, tandis que ses pensées papillonnent entre 1000 objets exotiques. Ici, tout évoque la présence magique d'une grande voyageuse. En effet, la grand-mère de Lila, qui ne s'est pas toujours appelée Miss Ming, a beaucoup voyagé dans sa tête. Lila ne saurait dire le nombre d'histoires que sa grand-mère lui a racontées. Mais toutes rayonnaient des couleurs précieuses de la Chine. Tout son univers était à l'image de sa passion pour cet Orient mystérieux. Son surnom aussi d'ailleurs. Chaque fois qu'Antonio livrait des fromages à sa voisine, Miss Ming, celle-ci lui montrait avec enthousiasme la dernière trouvaille ajoutée à sa collection. Ensemble, ils savouraient ce rituel complice et délicieux. Alors, invariablement, Antonio déclarait avec le sérieux d'un expert: sans l'ombre d'un doute, cette œuvre remarquable porte le sceau authentique de la vénérable époque Ming. Et, sans l'ombre d'un doute, ici tout est Ming. Lila, ma douce, un pique-nique nous attend dans la chambre théière. Ce jour-là, Lila avait 7 ans. Pour fêter son anniversaire, Miss Ming avait organisé un banquet en grande pompe, conviant tout le gratin de ses figurines, soldats, musiciens, mandarins, et la collection des petites impératrices de porcelaine. Un bouquet de surprises avait émerveillé cette journée. Et un jeu de piste avait conduit la petite fille jusqu'à son cadeau. Au fait, où est-il passé cet étrange objet? Lila se souvient surtout du somptueux écrin de velours qui le protégeait. Lila soulève le couvercle de tous les coffres, cherche jusqu'au fond des tiroirs, fouille sous les coussins des fauteuils, sonde les vases les plus profonds. Elle ouvre les malles qui contiennent des boîtes qui renferment des étuis qui cachent les nouveaux trésors.
L'après-midi file et Lila ne réussit pas à mettre la main sur son cadeau. Reste l'armoire rouge à façade de pagode. Petite fille, Lila imaginait qu'un secret s'y cachait. Elle avait remarqué que sa grand-mère installait sur ses étagères ses pièces les plus précieuses. En y songeant, elle se dit que c'est bien là, devant cette imposante armoire, que Miss Ming lui avait offert son cadeau, lui murmurant à l'oreille « Lila, ma douce, c'est pour toi. Je te confie cette fenêtre sur le monde. » La pochette de velours sombre avait alors changé de main. Pour la toute première fois, et avec beaucoup de délicatesse, la petite fille de Miss Ming ouvre seule les portes de l'armoire rouge. Son cadeau l'attendait là, niché au cœur des secrets de l'armoire. Et cette présence a troublé Lila. Saisissant la pochette, elle en tire une rondelle de marbre poli, épaisse d'à peine quelques millimètres. Sa pierre de rêve. Sa froideur contraste avec la douceur du velours, comme dans son souvenir. La tenant avec soin, elle élève doucement pour la présenter à la lumière du jour. Alors, devant ses yeux curieux, les nervures du marbre révèlent à Lila tout un paysage. Son regard s'enfonce avec gourmandise au cœur de cette géographie miniature. Une série de petits monts s'étire sur différents plans, jusque très loin à l'horizon. Dans le ciel, comme tracé par la grâce d'un calligraphe, les ailes d'un grand oiseau en vol ondulent avec élégance entre les lignes courbes des montagnes suspendues dans les airs. Au pied d'une colline, un saule frêle frémit dans la brise. Lila n'est pas encore très sûre, mais il lui semble deviner une silhouette familière allongée sous le saule. Grand-mère, Lila, je t'attendais. Comme tu es grande, assez grande pour ouvrir cette fenêtre magique sur le monde. Tu sais, ton cadeau m'avait paru bien étrange du haut de mes 7 ans. Je vois aujourd'hui quelle immensité tu m'avais offerte. Souriant doucement, Miss Ming lui répond. Cette simple pierre contient le monde entier, si tu sais l'observer. Seul, un regard sensible peut révéler la richesse et la beauté de ces chemins. Je te préviens, la vie est un long voyage. Bonne route, ma douce. On ne sait combien de temps ces deux-là sont restés blottis l'une contre l'autre, se parlant à mi-voix. Ce qui est sûr, c'est que tout près, Antonio veillait sur elle.
son réveil, la pierre de rêve posée à côté de sa joue, Lila découvre dans son poing serré la bague à tête de dragon de sa grand-mère. Elle sait qu'elle porte en elle l'empreinte merveilleuse et obstinée de sa délicieuse grand-mère, voyageuse sans bagage et impératrice vénérable. Sans l'ombre d'un doute, l'époque Ming durera une éternité encore. Avec beaucoup de délicatesse, de temps suspendu. Vous pouvez revenir parmi nous en laissant dans une part de votre mémoire ou souvenir l'expérience vécue. Revenir progressivement dans l'ici et maintenant, sentir la tension du corps s'étirer, reprendre contact avec l'environnement. Ici, retour du voyage d'Asie. Voilà, vous étirez et revenir ici et maintenant. Super.